Bonjour tout le monde, j'espère que ça va. On se retrouve avec quelques actualités très piquantes et on commence direct avec Khamzat Chimaev qui a tweeté bonne nouvelle. Donc c'est-à-dire que les rumeurs peuvent être vraies. Je vais vous montrer cette carte. C'est la carte parfaite, c'est la carte de rêve, comme on dit. La carte de l'UFC 317 qui se déroulera le 28 juin prochain, donc très très bientôt. Et si on aura vraiment ces combats-là, ces 3 combats de légende, ça sera une carte légendaire. Ça va être trop beau pour être vrai. Donc l'UFC 317 peut être vraiment une carte de légende, mais ça va être trop beau pour être vrai. Je garde toujours espoir les amis. Et on enchaîne directement avec John Silva qui veut combattre pour la ceinture. Il veut pas attendre trop longtemps. Il a dit qu'il était capable et pour lui c'est largement à sa portée. Donc pourquoi pas jouer pour la ceinture. Je vous signale qu'il est à 5 victoires. Sur ces 5 victoires, il est sur 5 finishes. Donc 100% de ses victoires à l'UFC, c'est avec des finishes. Il n'est jamais arrivé jusqu'à la décision des arbitres. Donc s'il va jouer directement pour la ceinture, je pense pas. Il y aura Movsar. Il va jouer pour la ceinture, c'est sûr. Parce que normalement, entre Volkanovski et Diego Lopez, il y a Movsar qui devait jouer contre Volkanovski, mais bon, son style, voilà, ils disent qu'il est ennuyeux, mais bon, maintenant, il doit jouer pour la ceinture. Et il y a aussi Renato Moicano qui a tweeté au sujet de Paddy Pimblett. Il a dit qu'avant, c'était un easy money, maintenant, c'est un not easy money, maintenant, voilà, il est difficile à prendre. Moi, je pense que, ouais, au début, c'est vrai. Je vous ai dit, il avait une garde qui laisse à désirer et tout, le menton toujours découvert, mais maintenant, c'est ça, hein. Ça sert à ça les entraînements. Ça sert à s'améliorer. Ça sert à se développer de plus en plus. Et c'est ce qu'il a fait, il était tout le temps au charbon. Moi, je le suivais, je le suis toujours sur Instagram, il était toujours au charbon. C'est vrai, il s'est marié, il a eu un enfant, nanani, mais le mec, il était toujours au charbon. Vous voyez, il s'est pas laissé distraire. Beaucoup pensaient que Chandler pouvait avoir Paddy Pimblett. Et moi aussi, je pensais, moi j'avais plus peur. Je savais que s'il arrivait à dépasser le deuxième round, ça va. Parce que Chandler, c'est un rouleau compresseur. Déjà, il se fatigue pas trop, mais c'est un rouleau compresseur. Et là, dès que j'ai vu Paddy Pimblett avec une super garde en mode striking, et qu'il était trop bon en striking aussi, franchement, j'ai dit ouais. J'ai dit là, il peut faire quelque chose dès le premier round. Et franchement, il m'a impressionné. Il a gardé sa distance. Il était propre. Trop propre, franchement. Et l'accrochage qu'il y a eu entre Paddy Pimblett et Colby Covington en backstage. Voilà, Colby Covington a déclaré que voilà, chaque fois il le mentionnait, à chaque fois il parlait de lui et il avait marre. Voilà, il est parti. Bon, il l'a vu de loin, vous voyez. Ils se sont envoyés des pics de loin. Mais voilà, il avait marre. Hein. Et à ce qui paraît, Megan Fox a DM Colby Covington. Je sais, on s'en fout de cette déclaration, mais voilà. Elle lui a DM, elle lui a dit salut méchant combattant. Juste après l'altercation avec Paddy Pimblett. Donc les petits jeunes là qui veulent se faire DM par Megan Fox, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Faut aller à la salle. Il y a aussi un streamer qui a posé la question à Colby, il lui a dit de préférence tu sois combattant ou bien streamer. Colby a déclaré que de préférence t'es un streamer. Voilà, parce que les streamers gagnent beaucoup d'argent. Et après leur carrière, ils n'ont pas de séquelles. Parce que vraiment, il y en a qui ont des grosses séquelles derrière. Vous voyez, les parpaings qui prennent à la tête et tout, je vous assure que ça vous enlève des années de vie. Hein. C'est pas rien. C'est pas rien. Et même les entraînements durs, vous avez les articulations, vous avez les blessures à répétition, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Donc, malgré t'as beau être un sportif de haut niveau, tu peux vieillir très mal. Voilà, à cause des articulations, de ce que tu as pu faire auparavant. Et je voulais vous montrer une photo de lycée de Dominique Reyes, les amis. Regardez comment il était. Franchement, on dirait un petit daron. Sérieusement. Et regardez le message d'en bas de sa photo. La plus grande réussite, ce n'est pas de ne jamais tomber, mais de savoir se relever. C'est vrai, il a raison. C'est vrai.
Voilà les amis, ça sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'être restés jusqu'à la fin. Je vous dis à très bientôt, je reviens très très vite. Donc abonnez-vous, mettez un petit like, ça aidera beaucoup les amis. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.